Un milliardaire épouse une mendiante laide pour se venger. Tout le monde s'est moqué de lui, jusqu'à la nuit de noces. Ce qui se passe dans le lit change tout de manière choquante. Vous n'auriez jamais imaginé une fin aussi percutante. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil levant projetait des ombres allongées à travers les fenêtres du bureau situé au dernier étage du plus haut bâtiment de Paris. Victor Martin observait la ville s'éveiller depuis son royaume particulier au 50e étage, tout en ajustant sa cravate italienne sur mesure. À 45 ans, il avait construit un empire de la mode qui s'étendait à travers toute l'Amérique latine, et maintenant, enfin, il sentait qu'il était temps de compléter sa collection personnelle de conquêtes. Monsieur Martin, mademoiselle Marina Laurent vient d'arriver pour la réunion, annonça son assistante via l'interphone. Un sourire satisfait apparut sur ses lèvres. Marina était le choix parfait, mannequin international, socialite respectée, et bientôt sa fiancée. Leur relation avait été soigneusement construite au cours des 2 dernières années, comme tous les autres aspects de sa vie. « Faites-la entrer, Cécile », répondit-il en ajustant les poignets de sa chemise. Marina entra dans le bureau comme si elle marchait sur un podium, ses talons loup-boutin résonnant contre le sol en marbre italien. Sa robe rouge épousait chaque courbe avec une précision millimétrique, et ses cheveux noirs cascadaient sur ses épaules en vagues parfaitement dessinées. « Victor, mon chéri », elle s'approcha pour un baiser léger, laissant dans l'air un nuage de parfum français. « Doit-on vraiment avoir cette réunion maintenant ? Je pensais que nous pourrions profiter du petit déjeuner ensemble au l'atelier. » Victor lui fit signe de s'asseoir. « Marina, tu sais que je ne mélange pas les affaires et le plaisir. Nous devons finaliser les détails de ton contrat pour la nouvelle campagne de la collection d'hiver. » Toujours aussi formelle, elle fit une petite moue, croisant les jambes élégamment. « Même avec ta future épouse. Surtout avec ma future épouse. » Il sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. « C'est ainsi que j'ai construit tout cela. » Il fit un geste large, englobant la vue panoramique sur la ville. La réunion se déroula comme toutes les autres dans sa vie, méticuleusement planifiée, parfaitement exécutée. Marina serait le visage de la nouvelle collection d'hiver du groupe Martin Fashion, un contrat de plusieurs millions qui la placerait définitivement au sommet du monde de la mode française. Le mariage était prévu dans 3 semaines, un événement qui promettait d'être le rendez-vous social de l'année. Après la réunion, Victor consacra le reste de la matinée à des visioconférences avec les dirigeants de ses filiales en Argentine, au Chili et en Colombie. Son empire s'étendait chaque jour et il contrôlait chaque aspect avec une précision chirurgicale. Il n'y avait pas de place pour l'erreur dans son monde. L'après-midi, lors d'une séance photo pour le magazine Vogue où il serait en couverture avec Marina, il observa sa fiancée avec fierté. Elle était parfaite à tous les égards mesurables. Origine traditionnelle, éducation impeccable, connexion sociale stratégique. Le mariage serait la cerise sur le gâteau de sa vie méticuleusement planifiée. « Victor, je dois régler quelques détails de la robe avec la styliste », commenta Marina entre 2 photos. « On se voit au dîner de charité ce soir ?»« Bien sûr, ma chérie. J'enverrai le chauffeur te chercher à 8 heures, » répondit-il, vérifiant sa Patek Philippe. Ce que Victor ne savait pas, c'est que cette nuit changerait complètement le cours de sa vie parfaitement organisée. Le dîner de charité de la Fondation Martin qu'il présidait aurait lieu dans la salle la plus luxueuse du Copan, réunissant le gratin de la société parisienne. C'était son territoire, son domaine absolu. Mais le destin avait d'autres plans pour cette nuit-là. Alors qu'il se préparait dans son appartement de luxe sur l'avenue Montaigne, Victor répétait mentalement le discours qu'il allait prononcer. Ce serait cette nuit-là qu'il annoncerait officiellement ses fiançailles avec Marina, scellant publiquement l'union qui consoliderait encore plus sa position au sommet de la pyramide sociale. Le smoking Tom Ford tombait à la perfection sur son corps athlétique, résultat de séances quotidiennes avec son entraîneur personnel. Chaque détail de son apparence était étudié. La montre en platine, les chaussures italiennes faites à la main, la coupe de cheveux précise qui masquait les premiers fils gris aux tempes. « La voiture est prête, monsieur », informa son chauffeur via l'interphone. Victor jeta un dernier regard dans le miroir, ajustant la boutonnière de son smoking. Dans quelques heures, sa vie parfaite serait complète. Il ignorait que l'univers avait un sens de l'humour particulier lorsqu'il s'agissait de plans parfaitement tracés.
La salle du Copan resplendissait sous l'éclat de centaines de cristaux Swarovski. L'élite parisienne défilait dans ses tenues de gala, dans une exhibition ostentatoire de pouvoir et d'influence. Victor circulait parmi les invités avec l'aisance de quelqu'un né pour cet environnement, bien que ses origines fussent bien plus modestes que beaucoup ne l'imaginaient. « Victor, mon cher !» appela Édouard Almeida, propriétaire du plus grand réseau de centres commerciaux du pays. « Alors, c'est ce soir que tu officialises tes fiançailles avec Marina. Il était temps que quelqu'un attrape le célibataire le plus convoité du pays. » Victor sourit diplomatiquement, acceptant une coupe de champagne français offerte par un serveur. « Disons que j'ai quelques annonces importantes à faire ce soir. » L'orchestre jouait doucement un jazz d'ambiance lorsque Marina arriva enfin. Elle était resplendissante dans une robe Valentino dorée qui semblait avoir été cousue directement sur son corps. Tous les regards se tournèrent vers elle, exactement comme Victor l'avait prévu. « Désolé du retard, mon amour », murmura-t-elle, en l'embrassant sur la joue. La circulation était impossible. Quelque chose dans le ton de sa voix attira l'attention de Victor. Des années de négociation l'avaient rendu particulièrement sensible aux nuances de communication. Il y avait une note discordante comme « une corde désaccordée dans une symphonie parfaite ». « Ce n'est rien », répondit-il, l'étudiant discrètement. « Tout est prêt pour l'annonce ?»« Bien sûr, répondit-elle, semblant légèrement distraite. « Je vais juste retoucher mon maquillage, je reviens dans une minute. » Victor la regarda s'éloigner vers les toilettes, remarquant une légère hésitation dans ses pas habituellement assurés. Des années d'observation du comportement humain en avaient fait un expert en langage corporel, et quelque chose n'était définitivement pas normal. Il décida de faire un tour dans la salle en attendant. Il salua quelques investisseurs importants, discuta brièvement de l'expansion de l'entreprise au Mexique avec son directeur international et était sur le point de revenir pour chercher Marina lorsqu'il entendit quelque chose qui le fit s'arrêter. Dans la suite de Raphaël, oui, maintenant même, la voix de Marina venait d'un couloir latéral partiellement caché par un énorme arrangement floral. Victor se figea. Raphaël Montenegro était un acteur célèbre, connu pour ses rôles dans des séries à succès et sa vie personnelle tumultueuse. Plus important encore, il était l'un des principaux ambassadeurs de la marque concurrente. Avec des pas silencieux, il s'approcha suffisamment pour mieux entendre, restant caché derrière l'arrangement floral. « Je ne peux pas parler longtemps maintenant, Rafa. Oui, il va faire l'annonce ce soir. Non, ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Je t'aime aussi. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Victor sentit un goût amer de bile monter dans sa gorge. Ses mains, toujours si fermes, tremblaient légèrement en tenant la coupe de champagne. Marina revint dans la salle quelques minutes plus tard, son sourire parfaitement répété en place. Elle ne remarqua rien de différent chez Victor, qui avait repris son masque de sérénité contrôlée. Des années de négociations difficiles lui avaient appris à cacher ses émotions avec maestria. « C'est l'heure de ton discours, mon amour », dit-elle en ajustant son nœud papillon avec des doigts qui semblaient maintenant glacés au toucher. Victor monta sur la petite scène installée au centre de la salle. Des centaines de visages de l'élite française le regardaient avec anticipation. Le moment que tous attendaient était arrivé. Mais le discours qu'il allait prononcer serait très différent de ce qu'il avait prévu. « Bonsoir à tous », sa voix résonna clairement et fortement à travers les haut-parleurs. « Comme vous le savez, cette soirée est très spéciale, non seulement pour le travail incroyable accompli par notre fondation, mais aussi parce que j'avais une annonce importante à faire. » Il fit une pause étudiée, ses yeux rencontrant ceux de Marina dans la foule. Elle souriait, complètement inconsciente de ce qui allait suivre. Récemment, j'ai beaucoup réfléchi à l'authenticité, à la façon dont, parfois, ce qui semble parfait en surface peut cacher les surprises les plus désagréables. Un murmure parcourut la salle. Marina commença à perdre son sourire. « Ce soir, j'allais annoncer mes fiançailles, continua-t-il, sa voix prenant un ton de défi. Mais au lieu de cela, je vais faire un pari qui changera la vie de quelqu'un. » Le silence dans la salle était palpable. Victor restait impassible sur scène, ses yeux maintenant fixés sur Marina, qui semblait avoir perdu toute couleur sous son maquillage impeccable. « J'ai toujours entendu dire que l'argent et le pouvoir peuvent transformer n'importe qui, » poursuivit-il, sa voix chargée d'un mélange d'ironie et de défi. « Que la véritable élégance, la classe, la sophistication sont des produits que l'on
peut acheter et vendre comme n'importe quel autre. Eh bien, je vais prouver que c'est vrai, mais pas de la manière que tout le monde attend. » Les invités échangèrent des regards confus. Marina fit un pas en avant, mais Victor leva la main, l'empêchant de parler. « Je fais ici un pari public. En 30 jours, je peux transformer n'importe qui en une icône de la haute société. Pas quelqu'un qui est déjà proche de cet univers, pas quelqu'un qui connaît déjà les règles du jeu. Je parle de quelqu'un de complètement étranger à ce monde. » Un murmure croissant s'éleva dans la salle. Au premier rang, Raphaël Montenegro, qui était arrivé discrètement quelques minutes plus tôt, semblait aussi mal à l'aise que Marina. « Et pour prouver mon point, » continua Victor, sa voix augmentant de volume, « je vais épouser cette personne à la fin de ces 30 jours. Un mariage réel, légal, avec tous les droits et devoirs que cela implique. » Maintenant, le murmure se transforma en exclamation ouverte de surprise. Marina chancela légèrement, soutenue par une amie. « Victor, tu es ivre !» cria quelqu'un dans la foule. « Je n'ai jamais été plus sobre », répondit-il avec un sourire froid. « Et pour rendre les choses plus intéressantes, je vais choisir cette personne demain même. Quelqu'un que personne ici ne considérerait digne de se trouver dans cet environnement. Et quand j'aurai terminé, cette personne n'appartiendra pas seulement à ce monde, elle le dominera. » Édouard Almeida s'avança, montant sur scène. « Victor, mon ami, parlons de cela en privé. Tu es clairement bouleversé. » « Bouleversé. » Victor rit, un son sans humour. « Non, Édouard, je commence juste à voir les choses clairement. Et tu sais quoi? Je vais rendre tout cela encore plus intéressant. Si j'échoue, si je ne parviens pas à transformer cette personne dans le délai imparti, je transférerai 51% des actions du groupe Martin Fashion à une fondation caritative. Tout sera documenté, légal et irrévocable. » Le chaos s'installa dans la salle. Les actionnaires présents commencèrent à passer des appels frénétiques. Les assistants couraient dans tous les sens. Et Marina avait discrètement disparu avec Raphaël. Victor descendit de la scène avec la même calme qu'il avait monté, ignorant les personnes qui tentèrent de l'intercepter. Il traversa la salle en direction de la sortie, s'arrêtant seulement pour prendre une bouteille de champagne au bar. « Monsieur Martin !» Sa responsable de presse courait derrière lui, le visage rouge d'inquiétude. « Nous devons publier un communiqué immédiatement. Cela sera dans tous les journaux demain. »« Parfait, » répondit-il en entrant dans l'ascenseur. « Je veux que ce soit partout, je veux que tout le monde sache. Et Patricia, annulez mon agenda de demain matin. Je vais faire un petit tour de la ville. » Une fois dans sa voiture, Victor desserra son nœud papillon et ouvrit la bouteille de champagne, buvant directement au goulot. Son chauffeur l'observait dans le rétroviseur, inquiet. « À la maison, monsieur ? »« Non, Jean. Faisons un tour. Je veux voir la vraie ville, pas cette bulle que nous avons créée. » Alors que la voiture glissait dans les rues de Paris, Victor regardait la ville avec d'autres yeux. Quelque part, parmi les millions d'habitants, se trouvait la personne qui deviendrait l'instrument de sa vengeance. Ce ne serait pas un choix aléatoire, non. Il fallait que ce soit quelqu'un qui causerait le maximum d'impact, quelqu'un qui ferait se tordre de malaise Marina et toute cette société hypocrite. Son téléphone ne cessait de sonner. Des messages, des emails et des notifications apparaissaient sans cesse. Dans quelques heures, son pari impulsif ferait la une de tous les portails d'information du pays. Mais pour la première fois depuis des années, Victor ne se souciait pas de ce qu'on dirait de lui. « Jean, demain nous partirons tôt. Je veux visiter les endroits les plus improbables de cette ville, les endroits que des gens comme moi évitent normalement. » Le chauffeur acquiesça en silence, tandis que Victor s'installait sur le siège en cuir, son esprit traçant déjà les contours de ce qui serait le plus grand spectacle que la haute société française ait jamais vu. Le lendemain matin, Paris se réveilla sous un ciel gris, avec une fine bruine typique de la ville. Hélène observait le mouvement de la place de la Concorde, tout en rangeant ses quelques affaires. À 25 ans, elle avait appris à vivre avec le minimum, mais n'avait jamais perdu la dignité que sa grand-mère lui avait enseignée. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon improvisé, et ses vêtements, bien que simples et usés, étaient propres et bien entretenus. Dans un petit sac à dos, elle gardait son bien le plus précieux, un carnet où elle notait ses observations sur la mode et le design, des rêves qu'elle n'avait jamais eu la chance de réaliser. « Bonjour, Hélène » salua Madame Marie, une vendeuse de café du quartier. « Tu veux un petit café aujourd'hui ?»« Bonjour, Madame Marie » répondit Hélène avec un sourire,
ses yeux verts brillants de gentillesse. « Aujourd'hui, je ne peux pas accepter. Je dois arriver tôt à la bibliothèque. » La bibliothèque publique était devenue son refuge. C'est là qu'elle passait ses matinées, étudiant à travers des livres et des ordinateurs publics, essayant de garder vivant son rêve de travailler un jour dans la mode. Les gens qui fréquentaient l'endroit la connaissaient déjà, la jeune femme silencieuse qui dévorait les magazines de mode et les livres de design. « Ma chère, tu dois prendre soin de toi, » insista Madame Marie. « Tu deviens de plus en plus maigre. » Hélène sourit simplement. Elle n'aimait pas accepter la charité, même lorsque son estomac protestait. Il y avait quelque chose dans sa posture, même au milieu des difficultés, qui dégageait une dignité naturelle. C'est à ce moment qu'une BMW noire s'arrêta près de la place, attirant l'attention de tous. Victor Martin descendit de la voiture, ses chaussures italiennes touchant le sol mouillé. Il portait les mêmes vêtements que la veille, bien que sa cravate fût maintenant détachée et son smoking froissé. Ses yeux parcoururent la place, observant les vendeurs ambulants, les travailleurs pressés, les sans-abri. Puis, son regard se posa sur Hélène. Elle était assise sur un banc, rangeant des papiers dans son sac à dos. Il y avait quelque chose dans sa posture qui contrastait complètement avec l'environnement. Même dans ses vêtements simples, elle dégageait une élégance naturelle qui attira immédiatement l'attention de Victor. « Jean » appela-t-il son chauffeur, « attends dans la voiture. » Victor marcha vers Hélène, ignorant les regards curieux des passants. Plus il s'approchait, plus il était certain, il avait trouvé la personne qu'il cherchait. « Bonjour », dit-il en s'arrêtant devant le banc. Hélène leva les yeux de son carnet, surprise par cette approche. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, Victor se sentit décontenancé par l'intensité de ce regard vert. « Bonjour », répondit-elle d'une voix ferme, sans montrer d'intimidation face à sa présence imposante. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il, indiquant l'espace vide sur le banc. Hélène hésita un instant, l'étudiant avec prudence. « C'est un banc public », répondit-elle finalement, retournant son attention vers son carnet. Victor s'assit, remarquant du coin de l'œil les dessins de vêtements dans le carnet avant qu'elle ne le referme discrètement. Ils étaient étonnamment bons. « Tu as du talent », commenta-t-il, indiquant le carnet d'un geste. « Vous n'êtes pas venu ici pour complimenter mes dessins », répondit-elle directement. « Que voulez-vous » Sa franchise le prit par surprise. Il était habitué à des gens qui se pliaient en quatre pour lui plaire, pas à cette honnêteté crue. « J'ai une proposition à te faire », commença-t-il, sa voix prenant le ton qu'il utilisait lors de négociations importantes. « Une proposition qui pourrait changer ta vie. » « Je ne suis pas intéressé, coupa-t-elle, commençant à ranger ses affaires. « Tu ne sais même pas ce que je vais proposer. »« Je n'ai pas besoin de savoir. Je connais bien les hommes comme vous, » dit-elle en se levant. « Riches, puissants, pensant qu'ils peuvent tout acheter et tout contrôler. » Victor se leva également, ressentant un mélange d'irritation et de fascination. « Tu n'as aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas ?»« Je sais exactement qui vous êtes, Victor Martin, » répondit-elle, le surprenant. « J'ai vu votre photo dans les journaux ce matin, le milliardaire qui a fait un pari ridicule lors d'une soirée de riches. » Il rit, sincèrement amusé pour la première fois depuis des jours. « Et qu'as-tu pensé de ce pari ?»« Je l'ai trouvé offensant, » répondit-elle, le regardant droit dans les yeux. « Pensez que vous pouvez transformer quelqu'un comme s'il s'agissait d'un projet, d'une expérience. Les gens ne sont pas des jouets pour votre divertissement, monsieur Martin. Et si je te disais que tu es exactement la personne que je cherche ?» demanda-t-il, bloquant doucement son chemin lorsqu'elle essaya de s'éloigner. Hélène regarda Victor avec un mélange d'indignation et de curiosité. Sa présence était intimidante, mais elle garda une posture ferme, soutenant son regard. « Je ne suis pas à vendre, monsieur Martin, » dit-elle en essayant de le contourner. « Je n'essaie pas de t'acheter, » répondit-il, sa voix devenant plus douce. « Je t'offre une opportunité, un échange. » Le mouvement de la place continuait autour d'eux, mais il semblait y avoir une bulle invisible les isolant du reste du monde. Madame Marie observait la scène depuis son stand, inquiète pour Hélène. « Quel genre d'échange ?» demanda finalement Hélène, sa curiosité prenant le dessus sur sa résistance. Victor sourit, sentant une petite brèche s'ouvrir. « Et si nous discutions dans un endroit plus approprié? Il y a un café juste à côté. »« Je suis bien ici, » répondit-elle promptement. « Si vous voulez parler, ce sera à mes conditions. » Il acquiesça, respectant sa position. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un le défiait aussi ouvertement,
et cela l'intriguait de plus en plus. « Très bien, j'ai vu tes dessins, Hélène. Tu as un talent naturel pour la mode. Pourquoi es-tu ici à gaspiller ce don ?» Ses yeux brillèrent d'un mélange d'émotion et de ressentiment. « Nous ne sommes pas tous nés avec un empire à notre disposition, Monsieur Martin. Certaines personnes doivent lutter pour survivre. Et si je pouvais changer cela, proposa-t-il se penchant légèrement. Si je pouvais te donner la chance de réaliser tes rêves dans l'industrie de la mode. En échange de quoi? D'être ton cobaye dans ce pari cruel, rétorqua-t-elle, sa voix chargée de mépris. En échange d'1 mois, répondit-il simplement. 30 jours en tant que ma femme. Un mariage réel, légal. À la fin, tu recevras 1 million d'euros et un poste garanti dans l'une des principales maisons de mode du pays. Hélène rit, un son amer. Et quoi d'autre? Dois-je prétendre être ta Cendrillon personnelle? Te laisser me transformer en une de tes poupées de luxe? Non, répondit Victor, la surprenant. Je veux que tu sois exactement qui tu es, seulement avec les ressources pour montrer au monde ton véritable potentiel. Un groupe de cadres passa près d'eux, lançant des regards curieux. Hélène ajusta la sangle de son sac à dos, un geste nerveux que Victor ne manqua pas de remarquer. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. « Il y a des centaines de personnes sur cette place. Pourquoi m'as-tu choisi ?» Victor réfléchit un moment avant de répondre. « Parce que tu as quelque chose qui ne peut être acheté ou enseigné, la dignité. Je l'ai vu dès que je t'ai observé. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose que même l'adversité n'a pas réussi à t'enlever. » Ces mots la touchèrent d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Pendant un bref instant, son masque de dureté vacilla. « Et si j'accepte, quelles sont les règles ?»« Simple, » répondit-il, sentant qu'il était proche de la convaincre. « Tu vivras avec moi pendant cette période. Tu apprendras ce qu'il faut savoir sur le monde de la mode et de la haute société. Tu participeras aux événements sociaux en tant que ma femme. À la fin des 30 jours, nous nous séparerons à l'amiable. Et tu pourras repartir avec les ressources pour recommencer. Et si j'échoue, si je ne parviens pas à m'adapter à ton monde parfait, alors je perdrai la moitié de mon entreprise, dit-il en haussant les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. Mais cela n'arrivera pas, parce que tu n'échoueras pas. Hélène regarda son carnet de dessin, puis la place autour d'elle. Des années de rêves étouffés par la réalité défilèrent dans son esprit. Je dois y réfléchir, dit-elle finalement. Victor sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. Tu as jusqu'à la fin de la journée. Si tu acceptes, viens à cette adresse à 8 heures ce soir. Si tu n'apparais pas, je comprendrai ta réponse et ne te rechercherai plus jamais. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta et la regarda. Une dernière fois. Ah, et Hélène? Ce n'est pas un pari cruel. C'est une chance de montrer que dans ce monde d'apparence, quelqu'un comme toi vaut plus que tous les autres réunis. Victor retourna à la voiture, laissant Hélène debout avec la carte en main. Alors que la BMW s'éloignait, elle regarda l'adresse luxueuse imprimée sur le papier. Dans son esprit, une bataille faisait rage entre la fierté et l'opportunité qui pourrait changer non seulement sa vie, mais aussi celle des autres qu'elle pourrait aider à l'avenir. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'Hélène s'arrêta devant l'imposant immeuble de l'avenue des Champs-Élysées. Ses mains serraient la sangle de son sac à dos usé, son seul bien en dehors de son carnet de dessin. Tout au long de la journée, elle avait réfléchi aux possibilités que cette proposition absurde représentait. Le portier la regarda avec méfiance lorsqu'elle s'approcha. « Puis-je vous aider ?»« J'ai un rendez-vous avec Monsieur Victor Martin, » répondit-elle, gardant sa voix ferme malgré le trac. « Votre nom ?»« Hélène Dubois. » L'homme consulta une liste et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Ah, oui, Monsieur Martin, vous... » « Attends au dernier étage. Veuillez utiliser l'ascenseur privé. » L'ascenseur miroir reflétait son image tandis qu'elle montait les 40 étages. Hélène observa ses vêtements simples, son visage sans maquillage, ses cheveux attachés n'importe comment. En quelques heures, sa vie pourrait changer complètement. La porte de l'ascenseur s'ouvrit directement dans l'appartement de Victor. L'espace était immense, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville qui commençait à s'illuminer. « Tu es venu », la voix de Victor résonna derrière elle. Hélène se retourna. Il avait troqué son smoking, froissé pour un pantalon de costume,
et une chemise blanche aux manches retroussées, paraissant plus détendue que le matin. « Je n'ai pas encore dit que j'acceptais, » répondit-elle, essayant de garder le contrôle de la situation. Victor sourit, indiquant le canapé en cuir italien. « Assieds-toi, veux-tu quelque chose à boire ?»« De l'eau, s'il te plaît. » Il servit de l'eau dans un verre en cristal pour elle et du whisky pour lui-même, s'asseyant dans le fauteuil en face. « Avant de prendre ma décision, » commença Hélène, « j'ai besoin de comprendre certaines choses. Pourquoi fais-tu ça vraiment? Et ne me sors pas cette histoire de prouver un point à la société. » Victor l'observa un moment, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Tu veux la vérité? Je suis fatigué des mensonges, des masques, des gens qui ne s'intéressent qu'à ce qu'ils peuvent obtenir de moi. Je veux prouver que quelqu'un avec une véritable intégrité peut se démarquer dans ce monde de fausseté. Et ta fiancée? J'ai lu des articles sur elle dans les journaux. Marina, il rit sans humour. Marina faisait partie de cette fausseté. J'ai juste mis du temps à m'en rendre compte. » Hélène posa son verre sur la table basse, se penchant en avant. « Et qu'est-ce qui te fait penser que je serais différente? Que je ne suis pas ici juste pour l'argent? Si c'était pour l'argent, tu aurais accepté immédiatement, » répondit-il simplement. « De plus, j'ai vu comment tu prends soin de ce carnet de dessin. Quelqu'un qui préserve ses rêves, même dans les pires circonstances, a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Un silence s'installa entre eux, rempli seulement par les sons lointains de la ville en contrebas. « Si j'accepte, » dit finalement. « Hélène, j'ai quelques conditions. » Victor leva un sourcil intéressé. « Et quelles seraient-elles? » « Premièrement, je ne prétendrai pas être quelqu'un que je ne suis pas. Je n'inventerai pas un passé glamour ou ne renierai pas mes origines. D'accord. Deuxièmement, je veux utiliser cette opportunité pour vraiment apprendre sur l'industrie de la mode. Je ne veux pas être juste un mannequin dans ton spectacle. Social. Tu auras accès à toutes les ressources de l'entreprise pour ça. Troisièmement, elle prit une profonde inspiration. Quand tout sera terminé, je veux utiliser une partie de l'argent pour créer un projet social. Quelque chose qui aidera d'autres personnes dans la situation où j'étais. Victor l'étudia avec un nouvel intérêt. Tu sais que ça rendrait tout encore plus intéressant? La presse adorerait. Je ne m'intéresse pas à ce que la presse adore, rétorqua-t-elle. Je m'intéresse à faire quelque chose qui compte vraiment. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville brillait comme une mer de lumière en dessous d'eux. J'accepte tes conditions, toutes. Mais j'ai aussi une exigence. Nous devons officialiser le mariage demain. Pourquoi tant de précipitation? Parce que la nouvelle de mon pari est déjà partout. Je dois montrer que ce n'était pas juste. Des mots en l'air. De plus, il se retourna pour la regarder. Plus tôt nous commencerons, plus tu auras de temps pour te préparer correctement. Hélène se leva, marchant jusqu'à se tenir à côté de lui devant la fenêtre. Son reflet dans la vitre contrastait fortement avec le sien. Elle si simple, lui si sophistiqué. C'était un avant-goût de ce qui allait venir. « Une dernière question, » dit-elle en se tournant pour le regarder. « Pourquoi penses-tu que ça va marcher ?» Victor la regarda en retour, et pour la première fois, elle vit quelque chose au-delà du masque de confiance qu'il arborait toujours. Parce que, contrairement à tous dans ce monde, tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Et les gens comme ça sont capables de faire l'impossible. Hélène tendit la main. « Alors nous avons un accord, monsieur Martin. » Il serra sa main, scellant le pacte qui changerait leur vie pour toujours. « Bienvenue dans le spectacle, madame Martin. » Le lendemain matin, l'appartement de Victor était en effervescence. Hélène venait à peine de s'installer dans la chambre d'amis luxueuse lorsque Cécile, l'assistante efficace de Victor, entra avec une équipe de professionnels. « Bonjour, madame Martin, » dit Cécile en consultant sa tablette. « Nous avons beaucoup de travail à faire. Le mariage civil est prévu pour 16 heures, mais avant cela, nous devons faire quelques ajustements. » Hélène s'assit sur le lit king size, encore vêtue du pyjama en soie qu'on lui avait préparé. « Des ajustements? Oui, » répondit une femme élégante qui se présenta comme Sophie, consultante en images. « Nous commencerons par un traitement complet, cheveux, peau, maquillage, posture. Ensuite, nous passerons à des cours intensifs d'étiquette et de comportement social. »« Tout ça aujourd'hui ?» demanda Hélène, se sentant légèrement submergée. « Le temps est notre plus grand ennemi, » répondit Cécile avec pragmatisme. « Victor veut te présenter officiellement lors de la soirée de lancement de la nouvelle collection, dans 2 semaines. » Hélène se leva
fixant son reflet dans l'immense miroir de la chambre. « Où est Victor ?»« Monsieur Martin est en réunion, d'urgence avec le conseil d'administration, » expliqua Cécile. « Apparemment, certains actionnaires ne sont pas très heureux de la situation. »« Je l'imagine, » murmura Hélène, mais son ton avait une pointe de défi. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Dans le salon de beauté privé installé dans l'une des suites de l'appartement, Hélène fut soumise à divers traitements. Ses cheveux furent soignés et coiffés, ses sourcils redessinés, ses mains et pieds soigneusement manucurés. « Tiens-toi, droite !» instruisait Madame Dupont, la professeure d'étiquette, tandis qu'Hélène essayait d'équilibrer un livre sur sa tête. « Une dame de la société ne se courbe jamais. »« Et comment une dame de la société mange-t-elle » demanda Hélène, avec une pointe d'ironie, observant la quantité absurde de couverts disposés devant elle. « De l'extérieur vers l'intérieur, toujours, » répondit Madame Dupont, ignorant le ton. « Et jamais, au grand jamais, ne parle du prix de quoi que ce soit. » En début d'après-midi, Victor revint. Il s'arrêta à la porte de la salle d'étiquette, observant Hélène essayer d'exécuter une révérence appropriée. « Comment ça se passe ?» demanda-t-il, un léger sourire aux lèvres. Hélène se retourna, faisant presque tomber le livre de sa tête. « Je survis. Et ta réunion ?»« Tendue, » admit-il en entrant dans la pièce, « mais rien que je ne puisse gérer. Madame Dupont, pourriez-vous nous laisser un moment ?» La professeure se retira discrètement, les laissant seuls. « Tu regrettes déjà ?» demanda Victor, étudiant les changements déjà visibles dans son apparence. « Devrais-je regretter ?» rétorqua-t-elle, réussissant enfin à équilibrer le livre parfaitement. La presse a découvert. Ils sont tous en bas, essayant d'obtenir la première photo de la mystérieuse mariée. Hélène marcha jusqu'à la fenêtre, observant la foule de photographes sur le trottoir. « Ta vie est toujours comme ça ?»« La plupart du temps, » répondit-il en s'arrêtant à côté d'elle, « mais on s'y habitue. »« Je ne suis pas sûr de vouloir m'y habituer, » murmura-t-elle. Victor l'observa avec curiosité. « Tu sais ce qui m'intrigue le plus chez toi? La plupart des gens seraient éblouis par tout ça. Mais toi, tu sembles presque mal à l'aise avec le luxe. » Hélène se tourna pour le regarder. « Peut-être parce que je sais que rien de tout cela n'est réel. C'est juste un grand théâtre, n'est-ce pas? La vie est un théâtre, Hélène. La différence, c'est que certains d'entre nous peuvent choisir le rôle qu'ils veulent jouer. » « Et quel rôle as-tu choisi, Victor ?» La question le prit par surprise. Pendant un moment, son masque de confiance vacilla. « Le rôle que les circonstances exigeaient, » répondit-il finalement. « Mais peut-être qu'il est temps de réécrire le scénario. » Le moment fut interrompu par Cécile qui entra précipitamment dans la pièce. « Monsieur Martin, désolé de vous interrompre, mais les avocats sont arrivés avec les documents du mariage. Et la styliste a apporté quelques options de robes pour madame. » Hélène soupira, posant le livre sur une table. « Je suppose que je ne peux pas me marier en jean, n'est-ce pas ?» Victor rit, un son authentique qui le surprit lui-même. « Pas cette fois. Mais qui sait pour le renouvellement des vœux ?» Elle le regarda, levant un sourcil. « Ne pousse pas trop, monsieur Martin. » Alors qu'il suivait Cécile jusqu'au bureau où les avocats attendaient, Hélène remarqua que, malgré toute la folie de la situation, il y avait quelque chose d'étrangement confortable dans la dynamique qui s'établissait entre eux. C'était comme si, au milieu de tout ce théâtre, ils étaient les seuls à voir à travers les masques de l'autre. Le bureau de l'état civil était entouré de photographes et de journalistes lorsque le cortège de Victor arriva. Hélène, vêtue d'une robe blanche mi-longue de la dernière collection de Martin Fashion, sentit son cœur s'emballer en voyant la foule. « Respire profondément », murmura Victor en l'aidant à sortir de la voiture blindée. « Garde la tête haute et ne réponds à aucune question. » Les flashs explosèrent de tous les côtés, tandis qu'ils traversaient le petit couloir formé par les gardes du corps. Hélène pouvait entendre les cris des journalistes. « Monsieur Martin, est-il vrai qu'elle était sans abri ? Madame, comment vous sentez-vous en faisant partie de ce pari ? Victor, Marina Laurent a déjà réagi au mariage. » À l'intérieur du bureau, l'ambiance était plus contrôlée. Seuls quelques invités sélectionnés étaient au présent. Cécile, les avocats, et Édouard Almeida, que Victor avait choisi comme témoin. « Il est encore temps de renoncer », murmura Hélène à Victor alors qu'ils attendèrent le juge. « Tu as peur ?» demanda-t-il en ajustant sa cravate italienne. « Non », répondit-elle avec sincérité. « Je me demande juste si c'est toi qui as peur. » Avant qu'il ne puisse répondre, le juge entra dans la salle.
C'était un homme d'âge moyen, clairement habitué au mariage haut de gamme. Mais même lui ne pouvait cacher complètement sa curiosité face à cette union particulière. « Avant de commencer, dit le juge, je dois vous demander si vous... Clairent tous deux ici de votre plein gré. »« Oui, répondirent-ils à l'unisson, et Hélène perçut une note d'amusement dans la voix de Victor. La cérémonie fut brève et formelle. Lorsqu'il fut temps de signer les documents, Hélène hésita une seconde, le stylo planant au-dessus du papier. « Un problème ?» demanda Victor discrètement. « Je réfléchis juste à la façon dont la vie peut changer, » répondit-elle, avant de signer d'une écriture ferme. « Hier, je n'avais rien, et aujourd'hui, je me marie avec l'un des hommes les plus puissants du pays. Et demain, taquina-t-il, demain, nous verrons qui surprendra vraiment qui dans cette histoire. » Après la cérémonie, alors qu'il posait, pour les photos officielles, Hélène remarqua quelque chose de différent dans le comportement de Victor. Il était plus proche. Ses gestes, bien que calculés pour les caméras, avaient une douceur qu'elle n'avait pas anticipée. « Maintenant, vient la partie difficile, » dit-il en retournant à la voiture. « Plus difficile que d'épouser un étranger ?»« Beaucoup plus, » sourit-il. « Dîner avec le conseil d'administration de l'entreprise. Ils ont exigé de rencontrer la nouvelle Madame Martin. » Hélène sentit son estomac se retourner. « Aujourd'hui, mais j'ai à peine eu le temps d'apprendre quelle fourchette utiliser pour la salade. »« Utilise ton instinct, » répondit Victor, la surprenant. « Ces gens s'attendent à ce que tu échoues. Montre-leur qui tu es vraiment. » Sur le chemin du restaurant le plus exclusif de la ville, Hélène feuilletait nerveusement les notes qu'elle avait prises pendant les cours d'étiquette. « Arrête ça, » demanda Victor gentiment, lui prenant les notes des mains. « Tu n'as pas besoin de mémoriser des règles. Tu dois montrer ton authenticité. Ton ex-fiancée sera là? Marina? Non. Mais je te garantis qu'elle verra toutes les photos demain. » Hélène ajusta le collier de perles que Cécile avait insisté pour qu'elle porte. « Pourquoi ai-je l'impression que tu t'amuses avec tout ça? » « Parce que c'est le cas, admit-il. Pour la première fois depuis des années, je fais quelque chose de totalement imprévu. C'est libérateur. » Le restaurant était l'un de ces endroits où le menu n'a pas de prix et où les réservations doivent être faites des mois à l'avance. La plupart des membres du conseil étaient déjà présents lorsqu'ils arrivèrent, arborant tous des sourires polis qui n'atteignaient pas leurs yeux. « Victor, mon cher, » une femme élégante s'approcha. « Et voici ta nouvelle épouse. Hélène, laisse-moi te présenter Béatrice Almeida, épouse d'Édouard et présidente du comité d'éthique de l'entreprise. » Hélène perçut l'ironie dans la voix de Victor en mentionnant le comité d'éthique. Il y avait des histoires là-dedans qu'elle devait encore découvrir. « Enchantée, Madame Almeida, » répondit Hélène avec une élégance naturelle qui surprit même Victor. « Votre travail au comité doit être fascinant, surtout compte tenu des défis éthiques de l'industrie de la mode aujourd'hui. » Un silence momentané s'installa dans le groupe. Victor cacha un sourire derrière sa coupe de vin. Sa nouvelle épouse venait de démontrer qu'elle ne serait pas qu'un joli visage dans cette histoire. La soirée promettait d'être bien plus intéressante que ce qu'ils avaient imaginé. Le dîner commença avec une tension palpable dans l'air. Hélène était assise entre Victor et Édouard Almeida, entourée de 10 des dirigeants les plus puissants du pays. Le sommelier servait un vin rouge primé, tandis que les regards curieux et critiques ne quittaient pas la nouvelle Madame Martin. « Alors, ma chère, » commença Béatrice Almeida, son ton faussement doux, « parlez-nous de votre parcours dans la mode. Cela doit être fascinant. » Hélène prit une petite gorgée de vin avant de répondre, se souvenant des conseils de Madame Dupont sur la façon de gagner du temps dans les situations inconfortables. « En fait, Madame Almeida, mon parcours est bien différent de ce qui est habituel, » répondit Hélène avec calme. « J'ai appris la mode en observant les vitrines et en dessinant dans des carnets usés. Mon université a été la rue où j'ai appris que le style n'a rien à voir avec les étiquettes de prix. » Victor, qui portait sa coupe à ses lèvres, s'arrêta au milieu du geste. Il ne s'attendait pas à une telle honnêteté. « Que particulier », commenta Ricardo Vasconcelos, le directeur financier. « Et votre famille, comment réagit-elle à cette situation inhabituelle ?» Un bref éclair de douleur traversa les yeux d'Hélène, si rapide que seul Victor le remarqua. « Ma famille est un sujet complexe, monsieur Vasconcelos, » répondit-elle. « Mais je crois que vous, en tant que directeur financier, devez être plus intéressé par les chiffres de l'entreprise
que par mon arbre généalogique. Édouard Almeida rit ouvertement. Elle a raison, Ricardo. Et en parlant de chiffres, Victor, les actionnaires s'inquiètent de l'impact de cette situation sur les actions de l'entreprise. Les actions ont augmenté de 3% aujourd'hui, répondit Victor tranquillement. Apparemment, le marché apprécie une bonne histoire de transformation. Transformation, interrogea Hélène, surprenant. Tout le monde en intervenant dans une discussion d'entreprise. McKeesa, excusez-moi, mais je pense qu'il y a un malentendu ici. Ce n'est pas moi qui suis transformé. C'est votre perception de ce qui définit la valeur d'une personne. Un silence pesant s'installa autour de la table. Victor cacha un sourire fier derrière sa serviette. Intéressante réflexion, dit une femme plus âgée qui ne s'était pas encore exprimée. C'était Marguerite Torres, la membre la plus ancienne du conseil d'administration. Vous savez, ma chère, vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années, une jeune femme qui défiait également les conventions sociales. Hélène sentit quelque chose de familier dans le regard de la femme. Et que lui, est-il arrivé? Elle a disparu, répondit Marguerite, étudiant Hélène attentivement. Elle a laissé derrière elle une fortune et un nom important. Certains disent même que c'était par amour, d'autres par principe. Ce qui est curieux, c'est qu'elle avait les mêmes yeux verts que vous. Victor remarqua qu'Hélène se raidissait à côté de lui. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui la touchait profondément. Parfois, répondit Hélène d'une voix contrôlée, nous devons tout perdre pour découvrir qui nous sommes vraiment. De la philosophie de rue, provoqua Béatrice. Non, Madame Almeida, de l'expérience de vie. Quelque chose qu'on n'apprend pas dans les salles de réunion ou les dîners de gala. Le chef commença à servir le plat principal, offrant une brève pause dans l'attention. Victor en profita pour observer sa nouvelle épouse. Il y avait bien plus en elle que ce qu'elle laissait paraître au premier abord. « Hélène », appela Marguerite, « avez-vous par hasard connu une femme nommée Aurélie Dubois ?» La main d'Hélène trembla légèrement en coupant son filet. « Pourquoi cette question ?»« Parce qu'Aurélie était ma meilleure amie, » répondit Marguerite. « Et sa petite fille a disparu il y a 5 ans, peu après son départ. Une jeune femme brillante, étudiante en mode, qui a préféré tout abandonner plutôt que de se soumettre. » Un mariage arrangé. Victor se tourna lentement vers Hélène, qui gardait les yeux fixés sur son assiette. « La vie est faite de choix, Madame Torres, » répondit finalement Hélène. « Et parfois, le prix de la liberté est d'abandonner tout ce que nous connaissons. Même si cela signifie briser le cœur d'une grand-mère qui ne voulait que votre bien ?» La fourchette d'Hélène tinta contre l'assiette. Le masque de sérénité commençait à se fissurer. « Où en est le projet d'expansion au Mexique ?» intervint Victor, essayant de changer de sujet. Mais le mal était déjà fait. Le passé qu'Hélène s'efforçait de garder enterré commençait à refaire surface, et avec lui des secrets qui pourraient changer complètement le cours de cette histoire. Le retour à la maison se fit dans un silence épais. Victor observait Hélène à travers le reflet de la vitre de la voiture, remarquant comment elle gardait les mains fermement entrelacées sur ses genoux, les jointures blanches de tension. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, elle se dirigea directement vers la terrasse, ignorant les talons hauts qui lui faisaient mal aux pieds. La ville brillait sous la nuit, indifférente au drame qui se déroulait dans ses hauteurs. « Vas-tu me raconter toute l'histoire » demanda Victor en s'approchant avec 2 verres de whisky. Hélène accepta la boisson, mais continua à regarder la ville. « Pourquoi devrais-je le faire? Cela ne faisait pas partie de notre accord. »« Non, ça ne faisait pas partie de l'accord, » admit-il en s'appuyant sur la balustrade à côté d'elle. « Mais défendre devant le conseil aujourd'hui ne faisait pas non plus partie de l'accord. » Cela la fit se retourner vers lui, surprise. « De quoi parles-tu? Tu penses que je n'ai pas remarqué? Chaque fois que quelqu'un essayait de me coincer, à propos de cette situation, tu redirigeais la conversation. C'était impressionnant. » Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Des années à vivre dans la rue m'ont appris à lire les gens, et ce conseil, il ne s'inquiète pas pour l'entreprise. Il s'inquiète de perdre le contrôle sur toi. » Victor l'observa avec un nouvel intérêt. « Et qu'as-tu encore lu à cette table? » Béatrice Almeida a une liaison avec Ricardo Vasconcelos. Édouard le sait, mais fait semblant de ne pas le voir pour garder les apparences. Et Marguerite Torres, elle hésita, prenant une gorgée. De sa boisson, elle ne bluffait pas en disant qu'elle connaissait ma grand-mère. « Alors c'est vrai, tu es la petite fille disparue d'Aurélie Dubois ?» Hélène ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait son courage. «
Aurélie Dubois était plus que ma grand-mère. Elle était ma seule famille, après avoir perdu mes parents dans un accident. Elle m'a élevé, m'a éduqué, m'a tout appris sur la mode et l'élégance. Elle était parfaite. Mais, encouragea Victor doucement, mais elle était aussi contrôlante. Quand j'ai eu 20 ans, elle a décidé qu'il était temps que je me marie avec le fils d'un des plus grands. Industriels du textile, un arrangement parfait pour étendre les affaires de la famille. Et tu as fui. Pas immédiatement, continua Hélène, sa voix chargée d'émotions contenues. D'abord, j'ai essayé de discuter, d'expliquer que je voulais construire ma propre histoire. Mais pour elle, c'était inadmissible que je gâche une opportunité pareille à cause de rêves stupides d'indépendance. Victor posa son verre sur la balustrade, se tournant complètement vers elle. Que s'est-il passé ensuite? Une nuit, après une autre dispute, j'ai pris mon sac, mes carnets de dessin, et je suis parti. J'ai tout laissé derrière moi, l'argent, le nom, les privilèges. J'ai choisi ma liberté. Même si cela signifiait vivre dans la rue. La rue est dure, Victor, mais elle a ses propres règles. Des règles claires, honnêtes. Il n'y a pas de masque, pas de jeu de pouvoir. C'est toi contre toi-même. Victor prit le verre vide de sa main, le posant à côté du sien. Et maintenant, n'est-ce pas ironique que tu aies fui un mariage arrangé pour finir dans un autre? Hélène rit, un son étonnamment léger. La différence, c'est que cette fois, c'était mon choix. Et toi? Eh bien, tu es bien moins effrayant que le prétendant que ma grand-mère avait choisi. Moins effrayant? Je devrais me sentir offensée? Non, répondit-elle, son regard croisant le sien. Tu devrais te sentir complimentée. Derrière toute cette façade d'homme d'affaires impitoyable, il y a quelque chose de vrai. Victor sentit quelque chose changer dans l'air entre eux. C'était comme si une barrière invisible commençait à se dissoudre. « Hélène, commença-t-il, sa voix, plus douce que d'habitude, « pourquoi as-tu vraiment accepté ma proposition ?» Elle l'étudia un moment avant de répondre. « Parce que quand tu m'as abordé sur cette place, j'ai vu dans tes yeux la même prison que je connaissais si bien. La prison des attentes, des apparences, des rôles qu'on est forcé de jouer. Et tu as pensé que tu pourrais m'aider à m'en échapper? Non, elle sourit. J'ai pensé que nous pourrions nous aider l'un l'autre. Un vent léger souffla sur la terrasse, apportant le parfum doux qu'elle portait. Victor réalisa qu'il était dangereusement proche de briser une de ses propres règles. Ne jamais s'impliquer émotionnellement dans une affaire. « Nous devrions rentrer, » dit-il en reculant d'un pas. « Demain sera une longue journée. » Hélène acquiesça, mais avant de se retourner, elle toucha légèrement son bras. « Victor, merci de ne pas m'avoir poussé à parler de mon passé pendant le dîner. Merci de m'avoir défendu sans que je te le demande, » répondit-il. Alors qu'ils retournaient à l'intérieur de l'appartement, ils savaient tous deux que quelque chose avait changé. Le jeu qu'ils avaient commencé à jouer se transformait en quelque chose de bien plus complexe et dangereux qu'un simple pari social. La semaine qui suivit fut un tourbillon d'activités. Hélène plongea tête baissée dans les préparatifs du lancement de la nouvelle collection, surprenant tout le monde par sa connaissance naturelle de la mode et sa capacité d'apprentissage rapide. Cependant, l'ombre des révélations du dîner planait sur elle. Un matin particulièrement chargé, alors qu'Hélène revoyait quelques croquis dans l'atelier que Victor avait préparé pour elle dans l'appartement, Cécile entra précipitamment. « Madame Martin », appela-t-elle encore en train de s'habituer au nouveau titre, « il y a une personne qui insiste pour vous voir à la réception. Elle dit être votre grand-mère. » Hélène se figea, le crayon suspendu au-dessus du papier. « Aurélie est ici? Voulez-vous que je la renvoie ?» demanda Cécile, montrant son efficacité habituelle pour gérer les situations délicates. « Non, » répondit Hélène après un moment d'hésitation. « Emmenez-la au salon. Et, s'il vous plaît, prévenez Victor. » Quelques minutes plus tard, Hélène entra dans la pièce où Aurélie Dubois attendait. Même à 75 ans, sa grand-mère gardait la posture élégante et le regard perçant, qu'Hélène se rappelait si bien. Elle portait un ensemble Chanel classique et de vraies perles autour du cou. « Alors c'est vrai, » dit Aurélie, ses yeux verts, si semblables à ceux de sa petite-fille, étudiant chaque détail d'Hélène. « Ma petite-fille est vivante et mariée à Victor Martin. »« Bonjour, grand-mère, » répondit Hélène doucement gardant ses distances. « Comment m'as-tu trouvé? Allons, ma chère. Après ce dîner avec Marguerite, il n'a pas été difficile de rassembler les pièces. Tu as peut-être changé extérieurement,
Mais tes yeux, ce sont les mêmes yeux que ceux de ta mère. La mention de sa mère fit frémir Hélène. Pourquoi es-tu ici? Pour t'empêcher de faire une autre terrible erreur, répondit Aurélie, sa voix prenant ce ton autoritaire qu'Hélène connaissait si bien. Ce mariage est une farce, un pari ridicule. Tu mérites plus que de faire partie d'un spectacle social, comme le mariage que tu avais prévu pour moi, rétorqua Hélène, des années de ressentiment transparaissant dans sa voix. C'était différent. Je pensais à ton avenir, à ta sécurité. Non, grand-mère, tu pensais à tes plans, à tes rêves, jamais aux miens. Victor choisit ce moment pour entrer dans la pièce. Vêtu d'un costume impeccable, sa présence modifia immédiatement la dynamique de la pièce. « Madame Dubois », salua-t-il poliment. « C'est un plaisir de rencontrer enfin la grand-mère d'Hélène. » Aurélie l'étudia avec un regard critique. « Monsieur Martin, j'espère que vous comprenez que je ne peux pas vous laisser utiliser ma petite fille comme un pion dans un jeu social. »« Laissez » intervint Hélène, sa voix ferme. « Grand-mère, je ne suis plus cette petite fille que tu pouvais contrôler. Je suis une femme qui fait ses propres choix. » Des choix? Aurélie rit amèrement. Comme celui de vivre dans la rue, de gaspiller ton potentiel, de déshonorer le nom de la famille? Madame Dubois, intervint Victor, sa voix calme mais autoritaire. Je vous suggère de modérer vos paroles. Hélène est ma femme maintenant, et je ne permettrai pas qu'elle soit manquée de respect dans notre maison. Aurélie se leva, ajustant son sac Hermès. Très bien, je vois que je suis arrivé trop tard, mais avant de partir, je dois vous avertir. La presse enquête sur le passé d'Hélène. Bientôt, tout le monde saura que la mystérieuse mariée est en réalité l'héritière disparue de la famille Dubois. Et alors? Défia Hélène. Je n'ai pas honte de mon passé, ni du nom que je porte, ni des choix que j'ai faits. Mais Martin Fashion a des actions en bourse, ma chère. Que penses-tu qu'il se passera quand ils découvriront que la nouvelle Madame Martin est une héritière qui a abandonné sa propre famille? Qui a préféré vivre dans la rue plutôt que de remplir ses responsabilités? Victor fit un pas en avant, se plaçant à côté d'Hélène. En fait, Madame Dubois, je pense que cela ne fera que rendre notre histoire encore plus intéressante. Une héritière qui a choisi sa liberté plutôt que l'argent, qui a eu le courage de recommencer à zéro. Le public va adorer. Aurélie regarda l'un puis l'autre, réalisant quelque chose que ni Hélène ni Victor n'avaient encore remarqué, la façon dont ils se protégeaient mutuellement, comme s'ils se complétaient. « Tu as changé, » dit Aurélie à Hélène, sa voix s'adoucissant. « Un peu. Tu es plus forte. La rue enseigne beaucoup de choses, grand-mère, y compris la valeur de l'authenticité. » Aurélie marcha jusqu'à la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Il y a encore beaucoup de choses dans l'histoire de notre famille que tu ne connais pas, Hélène. Des secrets qui doivent être révélés. Quand tu seras prête à écouter, tu sais où me trouver. » Après son départ, un silence pesant s'installa dans la pièce. Victor observa Hélène, qui restait immobile, regardant l'endroit où sa grand-mère s'était tenue. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » répondit-elle avec honnêteté. « Mais je sais que je ne peux pas laisser le passé dicter mon avenir. Plus jamais. » Victor s'approcha, hésitant. « Hélène, si tu veux abandonner... » « Non, » l'interrompit-elle en se tournant vers lui. « Je n'abandonnerai pas, mais nous devons être prêts. Ma grand-mère ne fait jamais de menaces en l'air. »« Nous affronterons tout ce qui viendra, » assura-t-il. « Ensemble. » Le mot « ensemble » flotta dans l'air entre eux, chargé de significations qu'aucun des deux n'était prêt à explorer. Ce qui avait commencé comme un pari se transformait en quelque chose de bien plus profond et complexe que ce qu'ils auraient pu imaginer. La veille du lancement de la nouvelle collection, l'appartement était en effervescence. Hélène était dans son atelier, apportant les dernières touches à quelques modèles lorsque Victor entra, portant 2 tasses de café. « Je pensais que tu aurais besoin de ça, » dit-il en posant l'une des tasses à côté d'elle. « Tu n'es pas sortie d'ici depuis le petit déjeuner. » Hélène sourit, prenant la tasse et inspirant l'arôme familier. « Comment savais-tu que c'est exactement comme ça que j'aime mon café ?»« J'ai observé, » répondit-il simplement, s'asseyant dans un fauteuil à proximité. « Tu as beaucoup d'habitudes intéressantes. Comme mordre ta lèvre quand tu es concentré, ou tambouriner des doigts quand tu es nerveuse. »« Tu m'étudies, monsieur Martin ?» taquina-t-elle, mais il y avait une légère rougeur sur ses joues. « Professionnellement, bien sûr, » répondit-il, mais son sourire trahissait quelque chose de plus. Hélène se leva, marchant jusqu'à l'un des mannequins où une robe éblouissante était en train d'être finalisée.
C'était sa première contribution réelle à la collection, un design qui mélangeait l'élégance classique avec des éléments contemporains. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle en ajustant l'un des plis. Victor s'approcha, observant les détails de la robe. « C'est différent de tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Ta personnalité est dans chaque détail. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? C'est extraordinaire, répondit-il avec sincérité. Comme toi. » Le commentaire flotta dans l'air entre eux, chargé de significations non dites. Hélène se tourna, se retrouvant bien plus près de Victor qu'elle ne l'avait prévu. « Victor » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par Cécile, qui entra précipitamment dans l'atelier. « Désolé de vous interrompre, mais nous avons un problème » annonça l'assistante, sa tablette à la main. Le magazine Style vient de publier un article sur le passé d'Hélène. Ils ont tout découvert. Victor prit la tablette, lisant rapidement. Le titre, La véritable histoire de la nouvelle Madame Martin, d'héritière à sans-abri. Laisse-moi voir, demanda Hélène, prenant l'appareil. En lisant, son expression changea entre surprise et indignation. Comment ont-ils obtenu ces vieilles photos et cette information sur le testament de ma grand-mère, ta grand-mère, conclut Victor. Elle a dû fuiter l'histoire. Non. Hélène secoua la tête. Je connais ma grand-mère. Elle ne se serait jamais exposée ainsi. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui veut nous déstabiliser à la veille du lancement. Marina, murmura Victor. Elle a toujours eu de fortes connexions avec la presse de mode. Hélène rendit la tablette à Cécile. Que faisons-nous maintenant ? Maintenant, répondit Victor, une lueur déterminée dans les yeux. Nous changeons la donne. Cécile convoque une conférence de presse pour demain 2 heures avant le défilé. Victor, es-tu sûr ? Demanda Hélène, inquiète. Absolument. Il est temps de montrer à tous que nous n'avons pas à avoir honte. Ton histoire n'est pas un scandale, c'est une preuve de caractère. Hélène l'observa un moment, réalisant à quel point il avait changé depuis leur rencontre. L'homme froid et calculateur laissait place à quelqu'un de plus humain, de plus vrai. « Tu sais ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça ?» demanda-t-elle, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Quoi ? Tu voulais prouver que tu pouvais transformer quelqu'un de la rue en une dame de la société. Mais au final, c'est toi qui as le plus changé. » Victor s'approcha, touchant doucement son visage. Peut-être que c'était ta vengeance personnelle, faire que le puissant Victor Martin réalise qu'il vivait une vie d'apparence. Le moment fut interrompu par Cécile, qui tout sauta discrètement. La conférence de presse est confirmée pour demain, et Marina Laurent vient de confirmer sa présence au défilé. « Parfait, » répondit Hélène, surprenant à la fois Victor et Cécile. « Ce sera l'occasion idéale de montrer que certaines personnes naissent dans la haute société, mais d'autres conquièrent leur place par leur mérite. » Quand ils furent à nouveau seuls, Victor remarqua quelque chose de différent dans le regard d'Hélène. « À quoi penses-tu ?»« À la façon dont la vie est drôle, » répondit-elle, retournant son attention vers la robe. « J'ai passé des années à fuir le monde des privilèges et des apparences, et maintenant, je suis ici, prête à affronter tout ça de front. La différence, c'est que cette fois, tu n'es pas seule, » dit Victor, sa voix plus douce que d'habitude. Hélène le regarda, sentant son cœur s'emballer. « Non, je ne suis pas seule, et c'est ce qui me fait le plus peur. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que... » Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Parce qu'il devient de plus en plus difficile de se rappeler que tout cela n'est qu'un accord temporaire. » La confession flotta entre eux comme une bulle délicate, sur le point d'éclater. Victor fit un pas vers elle, mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna à insistance. La salle de conférence de l'hôtel le plus luxueux de Paris était bondée de journalistes. Les flashs crépitaient sans cesse lorsque Victor et Hélène entrèrent, elle portant l'une des robes qu'elle avait dessinées, une pièce au ton de bleu profond qui la faisait paraître encore plus élégante. « Prête ?» murmura Victor, sa main reposant légèrement sur son dos. « Je suis née prête », répondit-elle avec un sourire confiant, bien que son cœur battît la chamade. Ils se positionnèrent derrière la table principale et Hélène remarqua immédiatement Marina Laurent, assise au premier rang, à côté de Raphaël Monténégro. Le couple arborait des sourires suffisants, attendant clairement un spectacle d'humiliation. « Bonjour à tous », commença Victor, sa voix ferme et claire. « Nous avons convoqué cette conférence de presse pour clarifier certains points concernant l'article publié aujourd'hui sur ma femme, Hélène Martin. » Les journalistes se penchèrent en avant,
avide de plus de révélations scandaleuses. Monsieur Martin, une journaliste s'avança. Est-il vrai que votre épouse est l'héritière disparue de la famille Dubois, la même qui a abandonné une fortune il y a 5 ans? Oui, c'est vrai, répondit Hélène avant que Victor ne puisse intervenir. Et puisque nous en parlons, permettez-moi de raconter ma version de l'histoire. Un silence attentif s'installa dans la salle. Même Marina sembla surprise par la posture confiante d'Hélène. Je suis né dans une famille privilégiée, c'est vrai, j'ai reçu la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Mais il y avait aussi un prix à payer, ma liberté. Quand j'ai refusé un mariage arrangé, j'ai choisi de suivre mon propre chemin. Et oui, ce chemin m'a mené à la rue. Et vous ne regrettez pas, interrogea un autre journaliste, d'avoir choisi ma liberté? Jamais. C'est dans la rue que j'ai appris la vraie valeur des choses. C'est là que j'ai développé ma vision unique de la mode et du style, une vision que vous verrez aujourd'hui lors du défilé. Victor observait Hélène avec une admiration croissante. Elle avait transformé une tentative de scandale en une histoire de résilience. Madame Martin, une voix familière s'éleva, c'était Marina Laurent. Comment pouvons-nous croire que votre mariage avec Victor n'est pas simplement une autre façon de revenir dans le monde des privilèges que vous avez soi-disant rejeté? Un murmure parcourut l'assistance. Hélène sentit Victor se raidir à côté d'elle, mais elle garda son calme. « Intéressante question, Marina, » répondit Hélène, un sourire serein aux lèvres. « Sais-tu quelle était la différence? Entre nous deux, tu vois les privilèges comme un droit. Moi, je les vois comme une responsabilité. Chaque centime que je gagnerai avec mon travail chez Martin Fashion sera investi dans des projets sociaux pour aider les personnes dans la situation où j'étais. » La réponse prit tout le monde par surprise, y compris Victor. Il n'était pas au courant de ces projets. « Et votre mariage ?» insista un autre journaliste. « Est-il vrai qu'il a une date d'expiration ?» Hélène regarda Victor avant de répondre, trouvant dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, de la vulnérabilité. « Quand ce mariage a commencé, c'était un accord, admit-elle, sa voix s'adoucissant. Victor voulait prouver qu'il pouvait transformer quelqu'un de la rue en une dame de la société. Je voulais une chance de réaliser mes rêves, mais quelque chose s'est passé en chemin. » Elle fit une pause, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. « Nous avons découvert que parfois, les transformations les plus profondes se produisent quand on ne les cherche pas. Victor m'a appris sur le monde des affaires, sur le pouvoir. Mais moi, je lui ai appris l'authenticité, le courage d'être vrai avec soi-même. » Victor prit sa main sur la table, un geste spontané qui n'échappa pas au photographe présent. « Ça, le défilé d'aujourd'hui. » Il prit la parole, sa voix chargée d'émotions contenues, n'est pas seulement le lancement d'une nouvelle collection. C'est la preuve que quand on donne une vraie chance aux gens, quand on regarde au-delà des apparences, on trouve des trésors inattendus. Marina se leva brusquement, entraînant Raphaël avec elle hors de la salle. Son plan d'humiliation publique s'était transformé en un moment de triomphe pour le couple. « Dernière question, » annonça Cécile. Hélène, appela une journaliste plus âgée, « Si vous pouviez revenir en arrière, referiez-vous tout? Abandonneriez-vous tout à nouveau ?» Hélène regarda Victor, puis l'assistance. « Chaque pas que j'ai fait m'a mené ici. Chaque choix, chaque difficulté, chaque moment de doute. Et si cela signifie être exactement là où je suis maintenant, oui, je referai tout. » La conférence se termina sous des applaudissements spontanés. En quittant la salle, Victor retint Hélène par le bras, la guidant vers un couloir latéral. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des projets sociaux ?» demanda-t-il. « Parce que je devais être sûr que c'était quelque chose qui venait de moi, pas juste une partie du spectacle, » répondit-elle honnêtement. Victor l'observa un long moment. « Tu es incroyable, tu le sais. Toi non plus, tu n'es pas si mal, » sourit-elle en ajustant sa cravate. « Maintenant, allons-y. Nous avons un défilé à révolutionner. » Les coulisses du défilé étaient un chaos organisé. Les mannequins couraient dans tous les sens. Les maquilleurs appliquaient les dernières retouches et les stylistes effectuaient des ajustements de dernière minute. Au milieu de tout cela, Hélène supervisait chaque détail de sa première collection. « La robe principale est-elle prête ?» demanda-t-elle à l'une des assistantes, vérifiant pour la 10e fois l'ordre des tenues. « Voyez, Madame Martin, elle est exactement comme vous l'avez dessinée. » Hélène sourit en entendant ce titre. Après la conférence de presse, quelque chose avait changé. Ce n'était plus un nom emprunté. Elle avait gagné le droit de le porter. « Hélène,
La voix de Victor l'appela. Il se tenait à l'entrée de la zone réservée, impeccable dans son smoking. « Tu ne devrais pas accueillir les invités ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Si, mais j'avais besoin de te voir avant. » Il semblait nerveux, ce qui était rare chez Victor Martin. « J'ai quelque chose pour toi. » Il tendit une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur se trouvait un collier délicat, orné de saphirs. « Victor, c'était à ma mère, » expliqua-t-il en sortant le bijou de la boîte. Elle disait toujours qu'il devait être porté par quelqu'un qui comprend la vraie valeur des choses. Hélène se tourna, lui permettant de passer le collier autour de son cou. Ses doigts effleurèrent doucement sa peau, provoquant un frisson. « Notre accord se termine aujourd'hui, » lui rappela-t-elle doucement. « Je sais, » répondit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « Mais et si... » Un murmure soudain l'interrompit. Aurélie Dubois était arrivée dans les coulisses, provoquant une agitation parmi les présents. « Grand-mère » s'étonna Hélène. « Comment es-tu entrée ici ?»« Crois-le ou non, j'ai encore un peu d'influence dans ce milieu, » répondit la vieille dame avec un demi-sourire. « Je suis venue apporter quelque chose qui t'appartient. » Elle tendit une vieille chemise cartonnée. À l'intérieur, Hélène trouva ses premiers croquis de mode, réalisés lorsqu'elle était encore adolescente. « Tu les as gardés ?» murmura Hélène, émue. « J'ai tout gardé, » confirma Aurélie, « y compris l'espoir qu'un jour tu comprendrais que tu n'avais pas à choisir entre ta liberté et ton héritage. Tu devais juste trouver ta propre façon d'utiliser les deux. » Victor observait la scène, un nœud dans la gorge. C'était comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. « Madame Dubois, » il prit la parole, « votre petite fille a révolutionné non seulement mon entreprise, mais toute ma vie. » « Je l'ai remarqué, » répondit Aurélie avec un sourire. « Connaisseur, vous savez, quand j'ai lu votre pari dans les journaux, j'ai pensé que ce n'était qu'un riche arrogant jouant avec la vie des autres. Mais maintenant, je vois que j'avais tort. Vous êtes exactement ce dont ma petite fille avait besoin pour retrouver son chemin, pas vers le passé, mais vers son véritable destin. 5 minutes avant le début, annonça le directeur. Du défilé. Je dois y aller, dit Hélène en embrassant rapidement sa grand-mère. Merci d'être venue. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Victor lui prit la main. Hélène, attends. J'ai besoin de te dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Victor, le défilé peut attendre 1 minute. Ces 30 derniers jours, j'ai vécu plus intensément que toutes les années précédentes. Tu es entré dans ma vie comme une partie d'un pari stupide, mais tu es devenue la personne la plus importante pour moi. Hélène sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je ne veux pas que notre accord se termine. Je ne veux pas que tu quittes ma vie quand les lumières s'éteindront ce soir. Je veux construire quelque chose de réel avec toi, pas à cause d'un pari ou des apparences, mais parce que je t'aime, acheva-t-il simplement. Et pour la première fois de ma vie, je ne calcule pas les risques ou ne pense pas aux conséquences. Je sais juste que je ne peux pas te perdre. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Hélène. Tu sais que ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? Je suis toujours cette femme têtue qui n'accepte pas les impositions. Et je suis toujours cet homme d'affaires contrôlant, sourit-il. Mais je pense que c'est exactement pour ça que ça marche. Tu me challenges à être meilleur, et moi, tu me donnes la sécurité d'être qui je suis vraiment, compléta-t-elle. Aurélie tout sauta discrètement. Je déteste interrompre ce moment, mais je crois que vous avez un défilé à commencer. Hélène regarda Victor, puis sa grand-mère, et enfin le podium qui les attendait au-delà des rideaux. « Oui, nous avons un spectacle à faire, » sourit-elle. « Et cette fois, ce n'est pas une performance, c'est notre vraie histoire. » Les lumières commencèrent à baisser, signalant le début du défilé. Victor se pencha, l'embrassant doucement. « Vas-y, et montre à tous qui est Hélène Martin, » murmura-t-il. « Hélène Dubois-Martin, » corrigea-t-elle avec un sourire. « Parce que maintenant, je sais que je peux être les deux. La femme qui a affronté le monde pour sa liberté et la femme qui a trouvé sa place dans ce monde. » Lorsque les rideaux s'ouvrirent et que le premier mannequin entra sur le podium, ce n'était pas seulement une nouvelle collection qui était présentée. C'était la célébration d'une transformation, pas celle que Victor avait parié de réaliser, mais celle qui s'était produite naturellement lorsque deux cœurs avaient trouvé leur vérité l'un dans l'autre. L'empire de la mode de Victor Martin avait trouvé sa nouvelle reine. Pas une reine couronnée par l'argent ou le statut, mais par son authenticité et son courage.
Et tandis que les dernières notes de la musique résonnaient dans la salle et que les applaudissements éclataient dans l'assistance, Hélène et Victor savaient que leur histoire ne faisait que commencer.